Les amis, pour fêter les 9 ans et quelques du blog du hacker, je voulais aujourd'hui faire une compilation vidéo de 50 faits sur la cybersécurité que j'ai eu l'occasion de traiter ou de découvrir au fil du temps. Certains que je vais vous donner aujourd'hui sont inédits, je n'en parle que dans des cours privés, d'autres sont peut-être plus connus, mais l'idée est avant tout de faire de la sensibilisation et de partager des connaissances avec vous. Je vous joins d'ailleurs toutes les informations et tous les liens pour en savoir plus en description. C'est parti! La plus grosse fuite de données connue à ce jour qui est diffusée sur le dark web s'appelle Collection Number 1 et contient plus de 773 millions d'adresses email uniques et plus de 21 millions de mots de passe uniques. Internet n'oublie rien. Des organisations enregistrent toutes les pages publiques et toutes leurs mises à jour depuis des dizaines d'années, y compris votre ancien blog. L'attaque la plus populaire et la plus efficace pour pirater des comptes est appelée spear phishing. Cela consiste à cibler une personne précise avec un message hautement personnalisé tout en se faisant passer pour une entité qu'elle connaît pour dérober ensuite ses identifiants. L'URL que vous voyez dans le navigateur peut être usurpée. Voici apple.com et apple.com. Vous voyez une différence ? Pourtant, ça change tout car vous êtes sur deux sites totalement différents. En moyenne, une victime de piratage met environ 3 mois à le savoir, mais beaucoup d'autres ne le sauront jamais de toute leur vie. Le mode navigation privée ne vous rend pas anonyme, votre fournisseur d'accès, divers programmes ou même des pirates informatiques peuvent toujours voir vos sites visités. On peut vous pirater sans utiliser de logiciel et sans avoir besoin de vous parler, il suffit de brancher un petit périphérique invisible par les antivirus. Dans le top 10 des phobies, on trouve désormais la phobie des hackers ou d'être piraté devant la phobie du dentiste ou des clowns. Vous feriez mieux de cacher votre webcam, dans certains cas la LED peut être désactivée pour vous filmer en toute transparence. Il ne suffit pas de regarder l'expéditeur d'un email, celui-ci peut être usurpé également. Un antivirus peut tout à fait être contourné pour rendre un virus indétectable, des logiciels spécialisés pour cela existent même. Un pirate dans votre réseau local peut détourner et voir toutes les données envoyées depuis votre ordinateur. Des virus informatiques peuvent comprendre leur propre code source au format texte et le compiler à la volée une fois envoyé sur un système avant de s'exécuter. 45% des professionnels de la cybersécurité ont moins de 5 ans d'ancienneté, l'âge moyen se situe entre 30 et 49 ans. Ce fichier texte est détecté par 95% des antivirus, il vous suffit d'ailleurs de copier ce petit texte dans un fichier pour tester votre propre antivirus. Des logiciels dédiés permettent de créer vos propres virus personnalisés en quelques clics. Une simple visite sur un site que vous connaissez bien peut mener à un piratage. Vous avez déjà laissé beaucoup de traces indélébiles sur internet depuis des années. Le comble, c'est que vous ne saurez jamais qui connaît quoi sur vous. Vous ne devriez pas utiliser ce mot de passe. Jamais. On peut pirater votre clavier ou votre souris sans fil pour envoyer des commandes ou lire les données. Un VPN ne vous rendra jamais 100% anonyme en tant que tel, l'anonymat est toujours relatif. Les programmes de piratage en un clic n'existent pas, les victimes sont en fait les personnes qui les utilisent. On peut cacher un virus dans une image ou une vidéo. On peut connaître les touches tapées sur votre clavier à distance par détection d'ondes électromagnétiques. HTTPS ne garantit pas la sécurité de vos données à lui seul, n'importe quel site malveillant peut aussi être en HTTPS. Un hacker n'est pas forcément un surdoué de l'informatique, il peut utiliser ou créer des logiciels malveillants facilement avec des tutoriels sur internet. Et à ce propos, des fois c'est une personne de l'entourage de la victime qui est à l'origine du piratage. Le virus Pikachu était un virus populaire mais qui ne fonctionnait pas correctement, il demandait confirmation avant de supprimer des fichiers.
Les plus grosses failles informatiques sont récoltées par des agences gouvernementales d'espionnage, leur donnant souvent un coup d'avance sur n'importe qui. De plus en plus de femmes rejoignent le domaine de la cybersécurité, alors que pour plus de la moitié des entreprises, le nombre de femmes en poste en sécurité des systèmes d'information reste toujours inférieur à 10% en France. Le nom, l'icône, mais aussi la taille ou l'extension d'un virus peuvent être modifiés. Le freezing est une attaque malveillante peu connue visant à bloquer un compte en ligne en essayant volontairement à de nombreuses reprises un mauvais mot de passe jusqu'au déclenchement d'un système de sécurité du compte qui bloque en fait son propriétaire également. Vous ne pourrez jamais effacer totalement vos traces sur internet. Le principal obstacle au développement de l'internet des objets, c'est la cybersécurité, avec de nombreuses attaques pouvant viser l'épuisement de ressources, à savoir vider les batteries des capteurs. Une sorte de déni de service en somme. Google est l'un des meilleurs outils de hacking, il permet notamment de faire des recherches de documents secrets ou de sites vulnérables à l'aide d'opérateurs de recherche spécialisés. Des logiciels spécialisés utilisent des vidéos de femmes préenregistrées permettant de simuler une véritable interaction à la webcam, et puis si cela ne suffit pas, certaines proposent des prestations personnalisées avec des vrais modèles. Il est possible de voir le code source de certains virus et même de trouver des informations sur son auteur, comme son propre mot de passe. Dire « écoute, moi je sais ce que je fais sur internet, je fais pas sur des sites suspects » est l'une des plus grosses erreurs car vous ne savez pas ce que les autres font au sujet de vos données. Si votre antivirus lance une alerte signalant un virus sur votre système, ce n'est pas forcément un programme malveillant pour autant. Le système d'exploitation macOS n'est pas immunisé contre les piratages, un simple malware a touché des millions de Mac il y a 2 ans. On compte en moyenne 5,6 millions de données personnelles volées ou perdues dans le monde chaque année, c'est 65 par seconde. Une vulnérabilité Zero Day est une vulnérabilité informatique n'ayant fait l'objet d'aucune publication ou n'ayant aucun correctif connu. Certains sites spécialisés les achètent d'ailleurs pour plusieurs millions. Près d'un salarié sur 2 en cybersécurité ne possède pas de diplôme spécialisé en cybersécurité. Les autres diplômes, les reconversions professionnelles et les certifications sont autant de points d'entrée alternatifs. Cet homme est désigné coupable de racket, fraude bancaire, vol d'identité aggravée, fraude informatique, blanchiment d'argent, complot en vue de commettre une fraude bancaire. En somme, il est soupçonné d'avoir utilisé le cheval de Troie Zeus pour infecter plus d'1 million d'ordinateurs et il fait partie des cybercriminels les plus recherchés par le FBI avec une mise à prix de 3 millions de dollars si vous aidez le FBI à le retrouver. Le doxing est une pratique visant à divulguer volontairement des données personnelles d'une victime sur internet dans le but de lui nuire. Le cyberharcèlement est d'ailleurs directement lié à plusieurs suicides à travers le monde. La défense active est une pratique peu connue en cybersécurité qui consiste à attirer volontairement des adversaires pour les identifier ou les neutraliser. On utilise notamment pour cela des honeypots ou pots de miel pour capturer les données et suivre les actions des attaquants. 98% des cyberattaques reposent sur l'ingénierie sociale. La faille numéro 1 n'est pas le système, mais l'être humain qui le conçoit ou l'utilise. Un sérum de vérité est une substance médicamenteuse employée pour obtenir des informations de la part de sujets non consentants. Bien que jugé peu fiable, il viserait à obtenir par exemple des mots de passe et autres données confidentielles. Quel est votre mot de passe Facebook ? Pizza Kebab 67. La plus grosse vulnérabilité logicielle existante est identifiée par l'organisation américaine MITRE sous le code CWE787. Elle s'appelle en français écriture hors limite. Elle se produit quand un logiciel écrit au-delà de la plage mémoire initiale. Cela permet de faire beaucoup de choses comme exécuter du code arbitraire, faire crasher le programme, lire des données, contourner des protections et bien d'autres. Vous pouvez piéger vos propres comptes en ligne, smartphone et ordinateur pour savoir si une intrusion a lieu. Cette technologie s'appelle en anglais la déception. Les hackers éthiques ont gagné plus de 19 millions de dollars de primes en 2018 via la plateforme HackerOne, mettant en relation des grandes entreprises avec des spécialistes de la cybersécurité.
ces derniers pouvant légalement chercher des vulnérabilités pour ensuite les signaler aux entreprises en question et être rétribués pour cela. Et enfin, pour battre un hacker, vous devez en devenir un. La connaissance, c'est le pouvoir en cybersécurité, formez-vous tout au long de votre vie. Et vous, à présent, lequel ou lesquels de ces faits vous ont le plus surpris? En connaissez-vous d'autres? Il y en a certainement encore beaucoup, alors ne gardez pas l'information pour vous et partagez-la dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine.